Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de vous parler de cette nouvelle lune en Verseau en relation avec la numérologie, pour celles et ceux qui souhaitent se former, n'hésitez pas à me contacter par l'intermédiaire de mon site au www.numérologueconseil.com. Me contacter si vous souhaitez prendre rendez-vous pour en discuter. Voilà, pour celles et ceux qui souhaitent ou qui recherchent des études précises et de qualité, n'hésitez pas aussi à m'en faire la demande via ce site internet pour que nous puissions en discuter. Voilà. Donc, la nouvelle lune en Verseau du 29 janvier 2025, qui sera la première nouvelle lune de l'année, apporte une énergie particulièrement orientée vers l'innovation, le changement et la réinvention. La réinvention dans le sens large du terme, la nouvelle lune marque le début donc d'un nouveau cycle lunaire. C'est donc un moment propice pour semer de nouvelles intentions et démarrer des projets en lien avec les caractéristiques du signe du Verseau. Alors voici quelques indications clés à considérer lors de cette phase qui va aussi être en relation étroite avec les énergies de l'année universelle 9 et du mois universel 1 dans lequel nous sommes actuellement, donc pour ce mois de janvier. Cela va nous amener vers une dynamique personnelle en relation, comme toujours, avec la dynamique collective. Voyons d'abord les influences de la nouvelle lune en Verseau, qui, comme on le sait, est un signe hautement original et inspiré, toujours en quête de nouvelles idées et de nouvelles perspectives inédites. Ce signe est particulièrement doué pour penser différemment, souvent en dehors des normes établies. Les natifs du Verseau, ou ceux influencés par cette énergie, sont souvent des visionnaires, apportant des idées nouvelles qui repoussent les frontières de la pensée traditionnelle. Ils sont également très créatifs dans leur manière de résoudre les problèmes, apportant des solutions non conventionnelles et surprenantes. Alors, la nouvelle lune en Verseau est par conséquent idéale pour réfléchir à de nouvelles idées audacieuses, qu'il s'agisse d'objectifs personnels ou professionnels. C'est le moment pour penser hors des sentiers battus et envisager des projets innovants qui pourraient faire une différence sur le long terme. Alors, cette nouvelle lune vous invite à vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être vous-même, que ce soit des pensées limitantes, des relations toxiques ou des situations restrictives. Elle peut marquer un moment de renouveau en ce qui concerne votre autonomie personnelle ou professionnelle. C'est aussi un moment propice pour rejoindre des causes ou des groupes qui partagent vos idéaux, surtout en année universelle 9. Une période favorable pour cultiver un sentiment de solidarité qui fait tant défaut et d'unité avec des personnes qui partagent peut-être vos convictions. Cela peut aussi aller dans le sens de progrès technologiques comme l'IA par exemple, très controversé mais faisant partie, quoi que l'on en dise, du progrès technologique ou de toute autre idée avant-gardiste d'ailleurs. La nouvelle lune en Verseau peut être un excellent moment pour se tourner vers l'avenir, explorer de nouvelles technologies ou embrasser des idées d'avenir. Chaque individu y trouvera ou non son compte, évidemment. Mais rien n'est figé, tout est mouvement. Faire de la résistance au changement ne favorise pas l'évolution personnelle ni collective d'ailleurs. Alors, cette influence est aussi favorable pour la réflexion personnelle, surtout en ce qui concerne les idéaux personnels, les valeurs et la façon dont chacun peut percevoir sa place dans le monde. Le Verseau encourage un regard détaché et objectif sur les situations, ce qui peut t'aider à une évaluation plus rationnelle de nos désirs et de nos besoins. En résumé, la nouvelle lune en Verseau est une phase d'ouverture idéale pour nourrir des projets novateurs, se libérer des conventions, de schémas rigides, limitatifs et s'engager dans des démarches qui ont plus de sens pour vous. C'est un moment pour se tourner vers l'avenir tout en restant fidèle à votre propre chemin.
La nouvelle lune en Verseau vous donne la possibilité d'initier une nouvelle avancée vers votre futur. Alors, maintenant voyons la relation avec l'année universelle 9. Je vous invite donc à aller voir mes vidéos sur l'année universelle 9 pour vous faire une idée un peu plus précise de cette influence. L'année universelle 9 porte une énergie donc, comme on le sait, de fin de cycle, de bilan et de réévaluation de ce qui a été accompli, tout en ouvrant la voie des changements profonds associés à une nouvelle lune en Verseau. Cette combinaison crée un moment particulièrement puissant de transformation intérieure et collective, évidemment. L'année universelle 9 encourage à clôturer ce qui ne sert plus à faire le ménage dans nos vies, qu'il s'agisse de relations, de projets ou d'anciens modes de pensée. Très important. La nouvelle lune en Verseau, quant à elle, invite à poser des intentions plus innovantes, mais aussi à se réinventer. Ce moment symbolise à la fois la fin d'une période et le début d'une nouvelle manière de penser, de créer, d'interagir avec le monde et votre environnement plus proche. Alors c'est un excellent moment pour libérer des idéaux ou des rêves passés qui ne correspondent plus à votre vision actuelle de l'avenir et les remplacer par des objectifs plus alignés avec vos aspirations profondes. La nouvelle lune en Verseau incite à la liberté et à l'indépendance. Et comme l'année universelle 9 encourage la libération de ce qui n'est plus utile, cette influence pourrait vous pousser donc à vous défaire, comme je le disais par ailleurs, de pensées, mais aussi de croyances ou de situations qui vous enferment dans des schémas limitants. Cette période vous invite à vous débarrasser de ce qui vous pèse et à faire place à une vision plus ouverte, tout en vous guidant vers un renouveau. Donc, c'est le moment pour abandonner des habitudes ou des idées obsolètes et permettre à des concepts plus innovateurs, plus personnels et plus authentiques d'émerger dans votre vie. Certains d'entre vous pourraient ressentir un appel à participer à des mouvements sociaux ou à vous engager dans des projets collectifs qui visent à apporter des changements, des améliorations durables dans la société. Ça, c'est à chacun. La nouvelle lune en Verseau pourrait peut-être être perçue pour d'autres comme un moment de réinitialisation ou de reset intellectuel et spirituel, et vous prendrez du recul pour réfléchir à la direction future que vous souhaitez prendre. La période peut vous mener vers une transformation évidemment intérieure, propre à chacun. Elle vous invite à examiner vos croyances, vos comportements et vos aspirations pour en tirer une vision plus éclairée de votre avenir. Donc ce processus de réévaluation pourrait vous permettre de mieux comprendre ce que vous souhaitez laisser derrière vous et ce que vous désirez vraiment cultiver dans votre futur. Maintenant, regardons la relation avec le mois universel 1. Le mois universel 1 de janvier 2025 introduit une nouvelle phase dynamique et personnelle. On sera là, à ce moment-là, pardon, à la frontière du mois personnel 11-2 dont j'ai fait dont la vidéo est sortie récemment. C'est un mois donc qui porte une énergie de nouveau commencement, de prise d'initiative et d'affirmation de soi. Lorsque l'on va associer avec l'énergie de la nouvelle lune en Verseau et l'année universelle 9, on obtient une dynamique très intéressante qui fusionne à la fois l'action individuelle, la transformation et la réinvention sociale et personnelle. Ces énergies ensemble créent un moment idéal pour amorcer de nouveaux projets ou définir de nouvelles directions, de nouvelles perspectives, mais d'une manière originale et en dehors des sentiers battus. La nouvelle lune en Verseau peut marquer un moment où vous vous sentez prêt à initier des changements radicaux dans votre vie, tandis que l'énergie du mois 1 vous pousse à franchir ce premier pas avec courage et une volonté d'avancer. Donc ceux qui ont des énergies assez dynamiques dans leur thème numérologique auront, même astrologique, auront ce désir d'aller de l'avant avec peut-être plus de facilité. Vous pourriez être poussé à prendre des initiatives audacieuses qui vous permettent d'exprimer votre individualité tout en vous alignant sur des idéaux plus larges. C'est une période où vous
pouvez oser faire le premier pas dans la concrétisation d'un projet innovant ou personnel, avec la conviction que ce changement est nécessaire pour que vous puissiez avancer. Alors, il faut savoir qu'on est en mois personnel, en mois universel 1, et qu'on va passer en mois universel 11, ou en mois universel 2, 11-2. Et que dans le 11, vous allez quand même garder la dynamique du mois universel 1, puisqu'il y a 2 fois le 1 qui apparaît. L'année universelle 9 encourage la clôture des cycles et le mois universel 1, en revanche, soutient l'affirmation de soi et la recherche d'indépendance. La nouvelle lune en Verseau ajoute une couche supplémentaire en vous incitant à libérer les anciennes structures de pensée et à vous affranchir des limitations qui vous empêchent d'évoluer. Ce mois est donc parfait pour lâcher prise sur des schémas de dépendance ou des situations qui ne correspondent plus à vos aspirations personnelles. Et enfin, initier un nouveau départ transformateur et salvateur à terme. C'est le but. Cette association donc énergétique aidera certaines personnes à faire le premier pas vers une plus grande autonomie, non seulement sur le plan matériel, mais aussi dans vos relations affectives et en général dans vos projets et vos valeurs. Cela vous permet de poser de nouvelles bases où vous pouvez agir selon vos propres termes. Ça, c'est important. La nouvelle lune en Verseau résonne particulièrement avec l'idée ou le terme de leadership visionnaire. Vous pourriez, par conséquent, ressentir un appel à prendre des initiatives appropriées. L'énergie de l'année universelle 9, centrée sur la transformation intérieure et la libération, s'harmonise parfaitement avec le mois universel 1, qui pousse à passer à l'action, dans le changement et dans la transformation. Ce mois est donc idéal pour initier une transformation personnelle, que ce soit par des changements dans votre style de vie, votre mentalité ou vos actions. La nouvelle lune en Verseau, en tant que symbole aussi de renouveau, peut vous inspirer à adopter de nouvelles perspectives sur le monde et à réinventer votre propre identité. Cette période est particulièrement propice à la réinvention de soi, à la prise de décisions nouvelles et à la création de changements à la fois personnels et collectifs. La combinaison de ces énergies vous encourage à agir, à vous libérer des anciennes structures et à vous engager dans des projets tout en intégrant vos idéaux comme objectifs, quel que soit le domaine de vie. Alors, un petit passage sur les 4 domaines principaux, je dirais. Sur le plan affectif, donc pour terminer, les influences vous proposent la libération des relations toxiques, une nouvelle forme de connexion à votre partenaire ou futur partenaire, pourquoi pas votre famille, la possibilité d'user de votre liberté personnelle, mais attention, pas au détriment des autres, et sans tomber dans l'excentricité exacerbée. Sur le plan professionnel de la carrière et de vos ambitions, les influences vous proposent un changement de direction professionnelle ou d'une réorientation dans votre carrière. L'innovation dans votre domaine d'activité est d'aller vers de nouveaux projets, la prise d'indépendance et d'autonomie professionnelle. Aussi, sur le plan financier et de la sécurité matérielle, eh bien, les influences vous proposent la réévaluation de vos finances avec de nouvelles opportunités peut-être liées à des investissements, suivant le cas, la libération des dépendances financières qui marquera un nouveau tournant dans votre relation à l'argent. Cela pourrait aussi inclure l'exploration de nouvelles façons de gérer vos finances de manière plus équilibrée ou plus lucrative. Sur le plan spirituel de votre croissance personnelle, enfin, les influences vous proposent donc la libération, là aussi, terme de libération qui est important, je trouve, donc la libération des croyances limitantes. C'est un moment pour vous de vous détacher de toutes les croyances restrictives ou dépassées qui vous empêchent de grandir spirituellement, c'est-à-dire intérieurement, mais aussi d'une expansion de votre conscience et d'une vision plus globale. Cela vous encourage à vous connecter à une perspective spirituelle intérieure plus vaste, mais aussi à une réflexion sur le but, le sens de votre vie, sur la manière dont vous souhaitez évoluer intérieurement, quelles sont vos véritables aspirations, très important là aussi, et comment vous pouvez vous épanouir intérieurement.